bienvenue sur les blabla de Nana. Catfish, syndrome de Munchausen ou juste mythomane. Voici le sujet du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Finalement, j'ai opté pour un autre sujet aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai déjà parlé quand j'avais ma chaîne YouTube. Et c'est un sujet que j'ai pu en fait revoir là récemment. Enfin, c'est Catfish. Catfish, l'émission sur MTV. Donc on regarde depuis un petit moment. Et puis l'autre jour, on a regardé le film qui en est sorti la série documentaire, enfin l'émission. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais il faut trop que je parle quand même de ça. Alors oui, j'en ai parlé en vidéo, mais c'était il y a des années. Et je me dis, aujourd'hui, comment je vois les choses. Donc encore une fois, je vais vous raconter vite fait et ensuite vous dire ce que j'en pense. Et je pense que les gens qui font du catfishing, c'est des gens qui sont vraiment malades. Je vais vous raconter donc cette histoire-là. Donc en fait, c'était il y a, je pense, une quinzaine d'années ou moins, puisque ça va faire 19 ans que je suis avec mon mari, donc ça se trouve c'est même plus que 15 ans. Enfin, c'est au moins 15 ans. Quand on était déjà ensemble, donc je jouais à des petits jeux. Alors, je jouais... alors, peut-être que certains vont me connaître. J'ai joué à Dofus avec mon mari. Et bon, à cette époque-là, on n'avait pas d'enfants et tout. Donc, voilà. Et on passait beaucoup de temps sur ce jeu. Et puis, je jouais aussi à des jeux. Il y avait Mabimbo et Oh My Dolls. Donc, Oh My Dolls... et Mabimbo, de toute façon, enfin, c'est un jeu où du coup t'as une silhouette d'une femme, après tu choisis sa couleur, ses cheveux, tu lui choisis ses habits, etc. Et puis t'avais aussi des pièces où tu décorais les pièces, etc. Et donc sur ce jeu, j'adorais ça, j'étais vraiment addict, j'ai même dépensé beaucoup d'argent là-dedans, malheureusement, donc c'était quand même une bonne addiction, voilà. Et il y avait également un forum sur ce jeu. Et il y avait pas que des jeunes filles, hein, il y avait des femmes, des mamans, voilà, des gens d'un certain âge. Et sur ce forum, j'ai rencontré vraiment des gens vraiment de partout et qui ont des vies très compliquées. Alors il y avait des mamans qui pour s'occuper faisaient juste le jeu comme ça. T'as d'autres personnes qui s'évadaient en jouant, puisque j'en ai rencontré une, c'était une maman par exemple qui avait des enfants assez difficiles, une fille aînée qui était pas très vieille mais qui je pense était assez dépressive, et puis elle devait avoir 10 ans quoi en fait, la jeune fille, et son petit frère avait bu un produit de détergent, de la javel ou je ne sais quoi, qui a fait que le pauvre enfant n'avait plus d'estomac, plus rien, donc il avait une sonde et tout, enfin très compliqué à vivre. Je me rappelle, c'était vraiment, alors j'espère vraiment que ce soit pas des mensonges, mais en tout cas il y avait des gens qui avaient des vies vraiment difficiles sur ce chat. J'ai longtemps discuté avec cette femme, elle me faisait quand même de la peine parce que c'était pas facile pour elle, avec son mari, avec ses enfants, voilà. Donc je pourrais pas vous dire si c'était vrai ou pas, je pense que oui. Moi je vais vous parler d'une autre personne. Donc c'est une personne qui avait... je pense bien une quarantaine d'années, si je dis pas de bêtises, ou au moins 35 ans quand je l'ai connue, sauf que je l'ai connue quand même sur plusieurs années. Donc sur plusieurs années, je vais vous raconter. En fait, c'est une femme qui vivait entre guillemets en colocation avec son ex. Donc ça peut être vrai. Et qui commence à me dire qu'elle avait un cancer du foie qui n'était pas soignable. Elle faisait souvent des
séjour en hôpital pour se faire soigner, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas remboursés. Alors déjà là, j'aurais dû tiquer, mais j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai pas forcément tiqué. Je me suis dit, voilà, pauvre fille, quoi, elle a vraiment une vie compliquée. Et j'aurais dû tiquer parce que on est en France, normalement, c'est remboursé. Malheureusement, j'ai pas tiqué. Je me suis dit, ok, bon, voilà, c'est compliqué pour elle. Du coup, elle parlait avec plein de gens qui l'aidaient financièrement parce qu'elle avait des trucs qui n'étaient pas remboursés, etc., etc. Elle avait pu s'acheter un ordinateur portable aussi à ce moment-là. Je voyais des fois, elle postait des photos d'elle quand elle était plus jeune et puis plus récent. Alors elle m'a dit, si tu veux, je te fais des bijoux. Donc elle m'avait fait des bijoux. Après, je lui en avais fait aussi parce qu'à cette époque-là, la mode, c'était la Fimo, vous voyez. Donc on s'envoyait des trucs et puis on discutait énormément avec cette femme. Également, donc j'étais avec elle amie sur Facebook et elle avait posté une photo d'elle, plus jeune. Je pense sur la photo, elle devait avoir 20-25 ans maximum, avec un bébé allongé sur elle. Mais elle avait mis en annotation, c'est mon demi-frère, puisque son père, soi-disant, s'était remarié et donc avait eu un nouvel enfant. Voilà. Donc, ok, pas de souci. Bref, continue ces trucs. À un moment donné, elle m'envoie une photo d'elle plus récente, mais qui ressemblait plus du tout à la photo là, puisque on voyait qu'elle était beaucoup plus âgée, que peut-être effectivement la santé s'était dégradée, du coup elle était un peu plus bouffie, voyez. Et là elle commence à être un peu plus intrusive quand même dans ma vie. Elle voulait venir passer, ça devait être aux alentours du coup je pense de 2008-2009, elle voulait venir passer les fêtes chez nous, mais moi j'ai refusé parce que certes on parlait quand même assez souvent, mais pas non plus de là à la faire rentrer comme ça dans ma vie. Sachant que j'ai été très gentille avec des gens à cette époque-là, et je me suis fait un petit peu avoir, même un peu après, j'ai continué à me faire avoir, parce que j'ouvrais trop ma vie comme ça aux gens, je les laissais trop rentrer comme ça, ils étaient intrusifs de ouf, voilà. Donc ça, peut-être j'en parlerai plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, je dis non, il n'y a pas moyen que tu viennes passer les fêtes chez nous, on fait ça en famille, enfin voilà quoi. Et je pense qu'elle avait été un peu vexée. Mais après, bon, ce qui me tiquait, c'est que je commençais à avoir des doutes sur ce qu'elle me disait, puisque ça faisait déjà un petit moment qu'on discutait ensemble. Je dirais ça faisait déjà au moins 2 ans. Et comme je vous le disais, sa maladie était incurable. Elle m'avait dit, j'en ai pour 1 an à vivre. Sauf que là, ça faisait 2 ans. Alors tant mieux qu'elle était vivante, vous voyez. Mais en même temps, je me disais, mais attends, est-ce que c'est vrai en fait ce qu'elle dit? Et de là, j'ai commencé à avoir des doutes. Je trouvais qu'elle était bizarre. Et là, elle commence à me monter contre mon mari. À cette époque-là, elle commençait à monter. Même mon mari me dit, mais je pense qu'en fait, elle est amoureuse de toi et elle essaie de foutre la merde entre nous. Bon, je sais pas si elle est amoureuse de moi, mais en tout cas, elle essayait, ça c'est clair, de mettre la zizanie dans notre couple. Et là, bon, je m'étais déjà un petit peu éloignée et j'avais vraiment l'impression qu'elle mentait. Puis, quelques semaines, mois plus tard, alors je pourrais pas vous dire exactement parce que c'était il y a quand même très longtemps, j'ai des gens qui viennent me voir en message privé pour me dire, méfie-toi de cette personne, c'est une menteuse, elle nous a soutiré de l'argent, en fait elle n'est pas du tout malade, etc., etc. J'avais déjà, comme je vous dis, un doute, mais là du coup les gens venaient me confirmer qu'en fait elle avait créé un groupe pour l'aider financièrement, et donc les gens donnaient, ils avaient pitié d'elle et tout machin, sauf que du coup ils se sont fait avoir parce que bon, malheureusement tu donnes de l'argent, personne te met le couteau sous la gorge et je pense que tu ne peux rien faire, vous voyez. Donc de là les gens s'étaient donc fait avoir par elle. Moi elle m'avait jamais soutiré de l'argent parce qu'elle savait qu'on n'avait pas les moyens, on a toujours été
plus ou moins entre modeste et pauvre, vous voyez. On arrive à s'en sortir, mais bon, il y a des fois, c'était plus compliqué que d'autres, etc. Et puis à cette époque-là, on n'avait pas... Voilà. Et moi, elle m'a jamais demandé de l'argent, clairement, parce qu'elle savait, je pense, que j'en avais pas. Mais du coup, elle a demandé à d'autres personnes. Et ces personnes-là, il y en a qui sont venues me voir en me disant, faites attention. Donc, je pense qu'ils ont prévenu tout le monde qui était dans ses contacts qu'elle arnaquait les gens et qu'elle n'était pas malade. Et voilà. Donc, ça a été déjà un pas en plus. Et puis, un jour, je pense qu'elle a fait, vous voyez, une razzia. Elle a dû enlever tous les contacts, mettre des nouveaux, etc., etc. Et puis, les gens, en 2-3 ans, ont oublié. Sauf que moi, j'ai pas oublié. Elle reposte une photo d'elle. Alors là, elle ne parlait plus du tout du fait qu'elle avait le cancer et tout, machin. Et en plus de ça, elle me disait aussi, je me rappelle à l'époque, que son ex-compagnon avec qui elle vivait, la frappait, etc., etc. Qu'elle savait pas quoi faire. Puis je lui disais, mais il faut que tu t'en ailles. Enfin bref, et elle est pas partie, et puis machin. Donc en vrai, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé pour elle, ce qui était vrai, ce qui était faux, puisqu'en fait, elle a reposté la fameuse photo où elle était jeune, avec le bébé sur le torse. Et cette fois-ci, en description, elle avait marqué « Tu me manques, mon fils, ça fait tellement longtemps que tu es parti, etc. etc. » Donc là, c'était refait une nouvelle histoire avec un enfant décédé. Et là, j'ai dit non. Je dis là, non, je peux pas. Donc, sachant, comme vous le savez, comme je vous ai expliqué vaguement dans le premier podcast, c'est que nous, on avait des difficultés pour avoir un enfant. On a mis 11 ans à avoir un enfant. Et là, je pense que c'était en plus à la période à peu près où j'ai appris que on pourrait pas avoir d'enfant naturellement. C'était quasiment impossible, à part d'un miracle. Et elle me fout dans la tronche que elle a eu soi-disant un enfant qui est décédé. Là, je suis allée la voir. Je lui ai dit, écoute, je t'aime beaucoup. On a beaucoup discuté ensemble et tout, machin. Mais je lui ai dit, je n'en peux plus de tes mensonges. Je lui ai dit, je préfère qu'on s'arrête, qu'on coupe les ponts à ce moment-là. Je lui ai dit, je te souhaite tout le bonheur possible. Je ne sais pas si tu as vraiment été malade, si tu nous as raconté que des mensonges et tout, machin. Je ne sais pas. Je lui ai dit, je ne veux pas savoir. Je lui ai dit, là, tu nous postes une photo que tu nous as postée il y a plusieurs années où tu disais que c'était ton frère et que là, aujourd'hui, c'est ton enfant décédé. Je lui dis, là, pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je lui dis, non. Je lui dis, moi, je peux pas. Ça, tes mensonges, là, je lui dis, moi, j'en peux plus. Ça fait plusieurs années, là, que j'avais des doutes et tout. Là, je lui dis, là, c'est confirmé. Je suis pas folle, je le sais très bien. Elle commence à me dire, oui, mais tu sais, non. Je dis, non, je veux pas savoir. Je lui dis, on s'arrête là. Point barre. Donc, je lui dis, elle me dit, désolée. Ok, bonne continuation. Et on s'est arrêté là. Finito. Alors, on est plus de 10 ans après. Hein. Qu'est-ce que je peux vous en dire à l'heure actuelle ? C'est que je pense, en ayant regardé, en ayant mûri déjà, hein, puisque bon, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'en ai 37. Et je vois pas la vie de la même façon que je la voyais à l'époque. Vous voyez, aujourd'hui, déjà je suis devenue maman, j'ai mûri, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai aussi vu beaucoup de reportages aussi avec 4 fiches, etc., etc. Je suis quand même quelqu'un d'assez empathique et je pense que c'était une personne qui était malade. Qui était mythomane, puisque la mythomanie c'est une maladie. Je pense que aussi cette personne peut-être avait un syndrome de Munchausen, je sais plus comment on dit, mais le syndrome de Munchausen par procuration du coup, puisque c'était sur elle.
Donc elle s'inventait peut-être des maladies et en plus de ça, qui arnaquait les gens avec sa mythomanie. Enfin voilà, c'était quand même devenu à un stade assez avancé. Là, c'était quand même grave, hein, parce que oui, il y en a qui font des faux profils et des machins et puis qui s'inventent. Qui peuvent s'inventer des vies et puis qui essaient de créer un compte pour surveiller leur conjoint. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs degrés. Alors ça, je dis pas, bon, c'est plus de la jalousie et du coup, qui essaie de voir si effectivement il y a un problème ou pas. Mais là, c'était quand même un stade vraiment avancé. Hein, alors, je pense que c'était elle sur les photos. N'a pas de souci. Elle est pas allée. Je pense pas qu'elle soit allée chercher des photos de quelqu'un d'autre. Je pense que c'était vraiment elle. Hein, je pense que c'était son vrai nom puisque on s'est envoyé des courriers, etc., etc. Mais toute son histoire de maladie, son histoire d'ex qui la frappait, je pense, j'espère en tout cas, du coup que c'était faux. L'enfant décédé, je pense que c'était faux. En fait, je vais vous dire, moi, mon point de vue, c'est que je pense que cette femme était probablement une femme mariée ou séparée, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était une femme mariée avec au moins un enfant qui s'ennuyait vraiment dans sa vie et qui du coup s'inventait des trucs pour qu'on la plaigne, pour qu'on s'occupe d'elle, et puis etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment triste, je trouve ça plus triste qu'autre chose. Enfin, moi je la déteste pas, je veux dire, ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, mais je pouvais pas assumer ses problèmes à elle, vous voyez. Puis j'étais pas assez proche d'elle non plus pour m'en occuper, et puis j'avais pas envie de régler ses problèmes. Enfin, je veux dire, j'ai les miens, j'ai pas besoin de régler ceux des autres, j'ai assez à gérer, quoi. Donc moi j'ai préféré mettre le haut là, et j'espère que depuis ça va mieux et puis qu'elle s'est fait soigner, mais bon, malheureusement ça m'étonnerait, mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a 15 ans, 20 ans, ouais, il y a 15-20 ans, entre 15 et 20 ans, et même on va dire il y a plus de 10 ans, mais même, non pas trop, il y a 15-20 ans, tout ce qui était internet, réseaux sociaux et tout machin, c'était pas la même chose qu'à l'heure actuelle, et les gens se permettaient du coup de s'inventer des vies, voler les photos des gens, s'inventer des noms, inventer n'importe quoi. Et du coup, c'était quand même vachement dangereux. Puis je pense pas que les gens, en plus, à ce moment-là, peut-être quand même plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, se rendaient compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir leurs actes. Parce que c'est quand même super grave de mentir comme ça aux gens. Parce que certains, comme je vous dis, par exemple pour Catfish, tombent amoureux, etc., etc. Et du coup, ça leur brise le cœur, brise leur vie, brise leurs rêves. Et je pense pas que les gens avaient la conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur quelqu'un de croire en une histoire qui n'existe pas. Voilà. Alors je dis pas, moi il y a des choses aussi, enfin j'ai menti certainement sur des choses quand avant de rencontrer mon chéri, quand j'étais sur les chats, les machins, voilà. Alors j'ai jamais inventé mon nom, j'ai jamais inventé mes photos ou quoi, mais j'ai certainement inventé d'autres choses. Je sais pas, je suis pas parfaite, donc à mon avis, j'ai certainement dit des trucs qui étaient peut-être pas vrais. Enfin, par exemple, sur mon poids, j'ai peut-être dit que je faisais tant de kilos alors quand j'en faisais plus, vous voyez. Enfin, voilà, des trucs un peu plus soft. Mais en tout cas, je vous assure que ça m'a quand même fait réfléchir. Je me dis, n'importe qui peut mentir. Ça se trouve, comme je vous disais, la première avec ses enfants, là, la première qui était suicidaire avec son gamin. Alors son gamin, j'ai bien vu qu'il avait parce qu'elle me montrait des photos, qu'il avait un problème aussi. Donc je pense pas qu'elle m'ait menti. Je pense qu'elle en avait vraiment gros sur la patate et elle a vécu des choses quand même difficiles. Mais l'autre qui me racontait des mensonges comme ça, mais c'est quand même dingue d'arriver à inventer des trucs comme ça. Alors, comme je disais, à l'époque, c'était plus facile d'inventer des choses, de mentir, de voler des noms, des photos, des trucs, parce que bon, c'est pas encore
comme je vous disais par rapport à Catfish, il y en a, c'est même pas des filles, c'est des garçons qui vont inventer comme quoi c'est des filles, ou l'inverse. Vous voyez, là on est quand même sur encore autre chose, mais c'est plus de la mythomanie que du catfishing, puisque comme je vous dis, il y avait son identité, hein. Donc voilà, mais elle a menti, arnaqué les gens, et je pense sincèrement qu'elle a le syndrome de Munchausen. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu des trucs comme ça, mais en tout cas moi, comme je vous dis, moi je la plains plus qu'autre chose, parce que s'inventer des trucs comme ça parce qu'on s'ennuie dans la vie, ou parce que on a besoin de s'évader d'une prison dorée entre guillemets, vous voyez, parce que elle s'ennuie, parce que ci, parce que ça. Bah, c'est pas drôle. Mais ces gens-là, j'espère sincèrement qu'ils vont se faire soigner, parce que c'est pas facile mais même de vivre avec ça. Enfin, je sais pas, on doit quand même pas dormir tranquille en se disant demain il faut que je leur dise ça, et puis il faut que j'invente ça aussi, et puis machin, et puis il faut que je fasse attention à ci ou à ça. Enfin, vous voyez. Mais de toute façon, j'aurais dû me douter dès le départ quand elle voulait venir nous voir si t'es malade. Si t'as vraiment un cancer du foie, tu vas pas faire la fête pendant les fêtes de Noël, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, je m'en suis quand même rendu compte au bout d'un moment, un certain temps, je me dis non mais il y a des trucs qui collent pas. Petit à petit, je trouvais que c'était bizarre, parce que bon, aussi avec mon mari, on parle beaucoup de choses, hein, c'est mon meilleur ami aussi. Donc du coup, même si des fois il y a certaines histoires ça le saoule, là il était quand même impacté aussi, étant donné qu'elle a essayé de foutre le bazar dans notre couple. Mais là lui aussi trouvait que c'était bizarre ces histoires et tout, donc voilà. Donc on a quand même, pas très longtemps après, je pense moins d'un an après, j'ai commencé déjà à me poser des questions, et comme je vous disais, ça a duré quand même sur plusieurs années, sur maximum 5 ans je pense, mais peut-être pas autant, peut-être 2-3 ans. À un moment donné je me suis dit mais attends, elle repart de zéro là, elle refait une nouvelle histoire, il n'y a rien qui va, enfin bref. Et donc c'est de là que j'ai donc stoppé tout ça. N'hésitez pas à me raconter aussi si vous avez vécu des histoires comme ça de ouf, ou même commenter, donner votre avis sur ce que vous en pensez, parce que c'est quand même des histoires de dingue. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec moi et d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains podcasts. À bientôt.